Parlons peu, parlons bien. Je sens que je me suis dit qu'il est peut-être temps d'aborder un certain sujet en vidéo sans langue de bois parce que vous l'avez vu dans les derniers vlogs et vous l'avez vu un petit peu en story, etc. Avec Laura, nous avons visité la SPA près d'ici et du coup, on a trouvé un chien là-bas. Et vous êtes nombreux à m'écrire en disant Adrien, tu vas prendre un chien, machin, etc. Donc je me suis dit, je vais en parler en vidéo sans langue de bois parce que c'est le bon moment. Donc comme vous le savez, on a perdu nos deux très vieux chiens à quelques mois d'intervalle cette année et l'année dernière. Et du coup, on s'est retrouvé du coup sans chien. Et j'avais expliqué que je n'étais pas contre l'idée de reprendre un chien, parce que moi j'ai toujours été élevé avec des chiens. Alors chez mes parents non, plutôt chez ma grand-mère qui habitait la maison d'à côté. Donc au final, c'est comme si on avait un chien. Et ensuite chez mes parents, il y a eu des chiens. Moi j'ai toujours, moi les animaux, il y a deux types d'animaux que j'adore particulièrement. Pas les chevaux, les machins, ça je m'en fous un peu, tu vois. C'est les chiens et les biquettes. Oh les biquettes. Oh, les biquettes, j'adore les biquettes. Je sais pas pourquoi, moi, les biquettes, elles me passionnent. J'adore les biquettes, elles sont trop rigolotes, et puis c'est comme un chien, une biquette, moi, je trouve. Bref. Et du coup, comme je l'ai dit récemment, j'ai dit, on reprendra un chien, mais pas pour l'instant, pas pour le moment. Voilà, ça viendra, mais peut-être pas pour l'instant, pas pour le moment. Parce qu'il faut trouver le bon chien. Ce qui s'est passé, c'est que nous sommes allés en week-end en Normandie avec chez Marine et Greg, et ils ont un chien, un malinois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je sortais fumer ce malinois, parce que je sortais régulièrement et tout, et ce malinois m'amenait sa baballe et je jouais un peu avec lui et tout. Et je vous avoue que de voir un chien joueur, attentif, proche, etc., ça change un peu de Cacahuète et Gordon, qui étaient devenus tellement vieux, tellement séniles, qu'il n'y avait plus d'interaction avec eux. Il n'y avait plus ces moments câlins, ces moments jeux et tout ça. Et depuis maintenant un bon moment, il n'y avait plus. Donc ça faisait un moment qu'on avait ces vieux chiens avec qui au final nous n'avions pas vraiment beaucoup d'interaction. T'essayais de les caresser, que ce soit Laura, moi, les enfants, on essayait de caresser, mais ils étaient insensibles au carré, ils étaient en mode, tu vois, flemme quoi. Et du coup de revoir un chien très attentif et tout ça, c'est vrai que ça m'a un peu attendri. Donc c'est de ta faute, Marine. Et Marine et Greg, c'est de votre faute. Et suite à ça, on en a parlé chez Marine et Greg, j'ai dit à Laura, le problème en fait, c'est que Laura voulait partir sur un Canet Corso, et c'est très gros, c'est un chien qui fait 50-60 kilos, qui fait 1m50, le bordel. Et j'ai dit à Laura, pour moi c'est trop gros comme chien. Alors oui, c'est beau et tout, et encore, il n'y a pas beaucoup de races de chiens que je trouve jolies. Hein. J'ai dit, mais pour moi, ça fait trop gros. J'ai dit, je suis pas pour partir, j'ai dit, j'aurais plus de facilité à accepter de reprendre un chien si c'était un chien plus petit que ça. Et elle m'a dit, quelle race et tout. Et je dis, tu vois, Staffy, moi je trouvais Lou, c'était un beau chien. C'est d'ailleurs une des seules races que je trouve jolie. Parce qu'en règle générale, les chiens, je les trouve pas forcément beaux en soi. Mais Staffy, c'est une race que je trouve jolie. Et je dis, donc dans ce genre-là, en tout cas, ça va. Et du coup, on est tombé sur l'annonce d'un Staffy croisé dog ou Amstaff, ils savent pas trop. Il n'est pas catégorisé, il a été décatégorisé, etc. Et on est allé le voir du coup à la SPA, donc on est allé le promener et tout ça, parce que Laura, ça faisait un moment qu'elle voulait aller à la SPA pour promener des chiens. Et même si on vient apprendre un chien, elle continuera d'aller voir les toutous, et c'est quelque chose qui lui tient à cœur, d'aller promener des chiens qui n'ont pas la chance d'être promenés, etc. Mais du coup, à ce moment-là, on est allé voir, et on est tombé, en effet, sur ce Staffy croisé staff, ou dog, ou je ne sais pas quoi, c'est un gros Staffy, quoi. Et on est allé le promener, on a beaucoup discuté. Encore aujourd'hui, ce matin, nous y sommes retournés pour le voir. Et on a discuté beaucoup avec la soignante qui était là, qui nous a dit, voilà, alors c'est un chien, son histoire est assez compliquée. C'était un chien d'SDF, donc c'est un SDF qui l'avait à la base. Il l'avait laissé en divagation, le chien avait été récupéré par la fourrière, placé à la SPA, et le SDF était venu en pleine nuit le récupérer pour éviter de payer les frais de fourrière. Donc il est venu, il a récupéré le chien à l'arrache. Et quelques mois après, le chien a été retrouvé abandonné dans la voiture abandonnée du SDF, près de Metz. Ce chien était voué à l'euthanasie, malheureusement, car il n'y avait plus aucune place de refuge dans la région de Metz, etc. Et la SPA d'ici a dit non, on connaît ce chien, on le récupère, et c'est comme ça qu'ils l'ont récupéré il y a presque un an. Ça fait un petit moment qu'ils l'ont récupéré. Donc ils ont fait déjà un bon boulot avec ce chien, dans la mesure où il a carrément été en famille d'accueil pendant l'hiver, où il a été chez une des soignantes, une des bénévoles, et ça s'est très très bien passé. Donc aujourd'hui, si je fais cette vidéo sans langue de bois, c'est pour répondre un peu aux questions des gens qui me demandent « Alors, vous allez prendre. » J'ai un coup de cœur pour ce chien. Vraiment, j'ai un coup de cœur pour ce chien, déjà parce que je le trouve très joli. Et j'aime beaucoup les chiens qui ont un regard expressif. Les chiens, en fait, où tu vois le blanc des yeux quand ils regardent et tout ça, moi je trouve c'est très expressif.
J'ai beaucoup accroché et il m'a fait, je sais pas, il y a eu le coup de cœur, Laura aussi a eu le coup de cœur et tout ça. Il y en avait d'autres de ce style-là, mais celui-là, et pourtant, celle d'à côté, il y a une femelle à côté qui est un petit peu moins mastoc parce que bah du coup c'est une femelle. Elle, par contre, tu vois, elle est beaucoup plus, elle tire moins la laisse, elle est plus sociable dans la mesure où elle est ok pour les poules, pour les chats, pour tous les trucs. Elle a été habituée à avoir plein d'animaux autour d'elle. Mais je sais pas, lui, et comme elle nous a dit la SPA, c'est des chiens qui sont très difficiles à faire adopter parce que bah, c'est des chiens c'est des molosses, donc des chiens qui sont vachement massifs quand même, qui sont intimidants, des chiens qu'il faut savoir bien dresser et se faire respecter, etc. Et du coup, bah, ça fait un peu peur aux gens. Les gens préfèrent prendre même un malinois ou un truc comme ça, même si moi je trouve que les malinois font plus peur que les staffs, etc. Et puis, comme je l'ai dit dans le vlog, Laura a été surhabituée parce qu'avec le père de Malone, ils ont eu un Beauceron croisé Rottweiler. Enfin, ils ont les gros chiens, elle sait ce que c'est, tu vois, elle est habituée. Contrairement à moi, où le plus gros que j'ai eu, moi-même, c'est un Staffy, tu vois. Donc, on est retourné voir ce chien, ça nous a permis de bien discuter avec la bénévole. Enfin, je sais pas si c'est la bénévole ou si elle est payée, peu importe, mais la dame qui travaille là-bas. Et du coup, comme on a dit, bien sûr qu'on y réfléchit à l'adopter, donc il est castré, machin, et tout ça, vacciné, pucé, enfin la totale, tous les trucs, machin. Il y a la possibilité de faire un essai, hein, tu peux essayer 1 ou 2 semaines, voir si ça va, et si ça va vraiment pas, bon bah il faut pas forcer non plus, tu vois, le chien il peut ne pas se plaire, pour X raison, il peut arriver dans un foyer et que ça n'aille pas du tout, parce que tu peux accepter le chien, mais le chien peut ne pas t'accepter, c'est tout à fait possible, tu vois, ça reste un animal, et il a une conscience aussi, il a un ressenti, il a un feeling, voilà, il a des sentiments, tu vois. Donc du coup, comme on a dit, on y va étape par étape, on y allait le voir, on l'a promené, on est allé le voir une deuxième fois aujourd'hui pour lui faire un petit coucou, Laura lui a donné des petites friandises, et on a dit, bah demain matin, on va y aller avec les 2 petits, donc Théo et Chloé, parce qu'il est compatible enfant sans aucun problème, c'est juste comme ils ont dit, faut pas que ce soit des trop petits enfants, parce que ça reste un chien qui est massif, et on parle même pas de mordre ou quoi que ce soit, mais le chien, il peut courir dans tous les sens et culbuter un gosse. Malone s'est pété le nez quand il était gamin parce que le chien de sa grand-mère l'a culbuté, il a fait un salto arrière, tu vois. Donc, qu'on lui a dit que la plus petite avait 9 ans, on a dit, oh bah ça va, du coup, ça reste quand même des grands enfants. Et on veut pas y aller avec tous les enfants d'un coup. On veut pas que le chien se sente stressé ou tu vois, il faut vraiment y aller en douceur. Donc on a dit demain matin, on va y aller avec Théo et Chloé. On va aller dans l'aire de jeu parce qu'ils ont des aires de jeu dédiées pour les chiens. Et on va jouer un petit peu avec le chien, lui le jeter la balle, voir un peu comment ça se passe avec les enfants. Comment il réagit sans laisse, comment il réagit à notre contact, etc. Est-ce qu'il est indifférent, est-ce qu'il sniffe, est-ce qu'il y a le courant passe, etc. Donc on veut tester un petit peu. Ensuite, samedi, on compte y aller avec les 2 grands, donc Libby et Léo. Malheureusement, Malone est chez son père, donc au pire, j'appelle son père. Je lui dis, oh, je peux récupérer Malone 1 heure, on va à la SPA vite fait. Il me dira pas non, toi, donc je verrai à ce moment-là si Malone il veut venir ou pas. Mais du coup, on veut y aller étape par étape. Si on voit que ça se passe bien avec les enfants mercredi, que ça se passe bien avec les grands samedi, on réfléchira peut-être à une adoption, peut-être. En tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai dit, pas pour tout de suite. Là, j'ai eu un coup de cœur. Déjà, avant même d'aller le voir, j'avais vu la photo et tout ça, bon. Il y avait eu un petit coup de cœur. Mais comme je l'ai déjà dit, prendre un animal, c'est une responsabilité, c'est un choix de nombreuses années, un choix financier aussi, parce qu'un chien coûte de l'argent, il faut pas le négliger non plus, même si, bon, là, pour 1 an, t'es tranquille, parce qu'il a été vacciné, pucé, machin, etc., que le suivi a été fait, hormis les croquettes, les restes que tu lui donnes, les machins, etc., parce que là, vous allez me dire, ouais, faut pas donner des restes à un chien, écoute, nous, on fait comme ça, Cacahuète a toujours bouffé des restes, elle est morte à 18 ans. Donc voilà. Donc les enfants, on leur en a un peu parlé, on leur a bien expliqué qu'on n'adoptait pas pour l'instant, on allait voir comment ça se passait. Eux, les enfants sont fin heureux, ils ont toujours vécu avec des animaux, ils ont toujours vécu avec des chiens, comme Laura a toujours vécu avec des chiens, Malone, etc. Donc ils sont fin heureux, mais on attend de voir comment ça se passe, parce qu'encore une fois, il faut le répéter, un chien n'est pas une maigre décision à prendre, c'est une décision très importante. C'est un compagnon de vie pendant des années, hein, et il faut pas non plus prendre ça à la légère. C'est pour ça qu'il est important de voir si le chien nous accepte aussi, parce que nous, on accepte le chien, mais le chien, il a aussi son ressenti, et peut-être que ça ne passera pas. Ça se trouve demain, au contact des enfants, ça se passera pas bien, peut-être qu'il va grogner, peut-être qu'il va pas vouloir que les enfants l'approchent ou autre, on ne sait pas. Mais c'est très important de faire ces tests-là avant de se dire ouais vas-y c'est bon, si les papiers on prend le chien. Non, c'est très important de prendre du recul et de prendre son temps pour être vraiment sûr de ce qu'on veut faire.
Donc voilà, je voulais en parler un peu vidéo de Sangle de Bois. Donc cette vidéo sortira quand on sera déjà allé. Donc si vous voulez avoir un peu plus d'infos, n'hésitez pas à regarder les vlogs des jours suivants, parce que je vais beaucoup en parler, je pense. Parce que voilà, c'est un sujet assez important, une décision assez importante qu'on prendrait peut-être. Donc je vous invite à regarder les vlogs aussi. Et puis voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et je vous recommande, parce que comme j'avais dit, je vous recommande. Moi, je vous suggère de faire un peu comme nous, si vous pouvez. C'est que si vous voulez prendre un animal... Moi, je pense que c'est bien de privilégier la SPA. Trop de chiens sont abandonnés. J'ai eu des chiens bébés, des chiots bébés comme Lou, ou le premier Jack que j'ai eu, je l'ai eu bébé. Et oui, c'est rigolo, bébé, c'est bien, c'est mignon, etc. Mais faut pas oublier qu'il y a des chiens adultes derrière. Je pense que tu l'as fait une fois d'avoir un bébé, c'est bien. Après, il faut penser aussi aux chiens abandonnés, de plus en plus, trop nombreux dans les refuges. Et ces chiens-là méritent aussi leur chance. De pouvoir avoir une vie paisible, une vie dans un foyer aimant, etc. Plutôt que d'être dans une cage, même si on ne doute absolument pas que les services de la SPA ou d'autres associations animales leur donnent tout l'amour qu'ils peuvent. Au bout d'un moment, quand tu as 50 chiens dans un refuge, forcément, tu peux pas donner tout l'amour que tu peux à chaque chien individuellement tous les jours. Donc c'est ce que j'avais dit à Laura, j'ai dit reprendre un chien, bien sûr. Je dis mais par contre, absolument hors de question de prendre un chiot en élevage ou quoi que ce soit. Ça sera un chien de la SPA, parce qu'il faut leur donner leur chance aussi à ces pauvres toutous, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir quand même. N'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire ce que vous avez comme expérience avec les animaux. Est-ce que vous avez adopté des chiens en SPA ou pas, les mauvaises aventures, les bonnes aventures. N'hésitez pas, des bisous.